Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Oui, avec beaucoup de questions. Juste avant des questions aussi, des suggestions. Bah tiens, oui, je vous permets de jouer et de gagner. Hein. Je sais que ça fait envie à beaucoup d'aller dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille, entre amis. Ah ouais, non mais ça fait du bien. On fait tout chaud là, hein, que ce soit à la montagne, à la campagne ou à la mer. C'est pour vous, ça vous tente. 7 20 18, vous envoyez le mot Sud au 7 20 18. Et c'est pour vous, évidemment, vous avez jusqu'à 9h. Allez-y, tentez. On a parlé tout à l'heure de Bardella, vainqueur dans un sondage Doxa hier, en 2027. Première chose, c'est est-ce que vous croyez véritablement au sondage? Parce qu'à chaque fois, on répète, on mouline. Et puis, il y a ce qu'a dit, qui est intéressant, Maud Bréjon, l'invitée politique de Jean-François Achilly. Elle dit, nous, on veut une alliance allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau. C'est quand même très large. Et puis il y en a certains à droite qui disent, au contraire, nous on veut une alliance de Bruno Retailleau, pour prendre un point de départ, jusqu'à Jordan Bardella. Qu'est-ce que ça vous inspire, Elisabeth Lévy et Éric Revel? Éric et ensuite Elisabeth. J'ai entendu aussi Laurent Wauquiez dire que lui voulait une alliance jusqu'à Sarah Knafo, par exemple. Oui, c'est vrai. À part la présidente de l'Assemblée nationale qui estime qu'on peut se passer de majorité absolue à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression quand même que quand Emmanuel Macron va quitter le pouvoir, le macronisme va achever sa vie politique. Ça veut dire que le bloc central, de toute façon, devra choisir, à mon sens, entre ceux qui iront du côté de la droite avec le pont-levis qui a été abaissé par Éric Ciotti, avec la droite nationale, et ceux qui iront avec le centre-gauche. Donc moi je pense qu'on est devant une recomposition de la vie politique française qui est quand même souhaitable. Parce que quel que soit l'élu, Patrick, en 2027, si on est dans la même situation à l'Assemblée nationale, si on a un tripartisme, ce sera de la même manière ingouvernable. Donc cette recomposition, elle est souhaitée, mais je pense qu'elle est souhaitable. Bon, Elisabeth Lévy. Et puis ensuite, c'est Jérôme, une recomposition qui sera une décomposition, c'est-à-dire on revient en fait à la situation antérieure avec un partage en gros en deux. En fait, je ne vois pas comment on pourrait faire une majorité à droite sans le Rassemblement national. C'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question démocratique. C'est un parti quand même qui est devenu le premier, me semble-t-il, du pays et qui fédère quand même beaucoup des millions d'électeurs. Vous pouvez pas éternellement dire ceux-là, c'est ceux qu'on va mettre à part. Donc, alors le sondage sur Jordan Bardella. Si vous voulez, d'abord, il y a un chiffre qui m'a quand même réjoui. C'est les 26% de Mélenchon face à lui au deuxième tour. Là, je dois dire, comme me l'a dit un de mes amis, on n'est pas loin des 17% de Le Pen face à Chirac. Ah oui. Mais attendez, parce que du côté de Mélenchon, des filles, des forces de gauche, on peut se réunir. Mais... non, mais c'est votre avis, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cet avis. Donc bon, mais Elisabeth, excusez-moi, il se trouve qu'ici, c'est mon avis que je donne et pas le vôtre, effectivement. Mais juste un mot, il faut évidemment pas, si vous voulez, ces sondages, il y a deux choses que dit ce sondage. Si vous voulez, on ne sait évidemment pas où on en sera après d'une campagne, et beaucoup de gens craignent à ce moment-là, craignent en tous les cas, peuvent penser que l'inexpérience de Jordan Bardella pourrait lui causer des difficultés. Une campagne présidentielle, c'est quand même pas il y a une inconnue, en tout cas là-dessus on verra. Mais d'un autre côté, on a l'impression que pour un certain nombre d'électeurs aujourd'hui, en réalité, ils votent pour le RN quasiment de façon automatique, pour une raison simple à mon avis, c'est que c'est le seul parti qui n'a pas gouverné. Entre autres, même si... tiens, Jérôme, qui se dit électeur justement du RN, qui est à Pau. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick, bonjour Elisabeth. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'abord sur le sondage qui donne Bardella vainqueur quasiment dans toutes les positions en 2027, là, le sondage Doxa.
Alors, plusieurs points, si vous me laissez 2 minutes. Oui. Le premier, c'est que c'est 1 an et demi avant, pour moi, ça n'a aucune valeur. Non, ce qui est important, c'est de savoir, sur le premier tour, hein, il est évidemment favori sur le premier tour, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a un socle. Hein. Tu peux leur foutre une affaire, dire n'importe quoi sur eux. Entre janvier et avril 2027, ça ne changera rien. Il y a un socle entre 25 et 27%. Et on sait qu'au-dessus de 23, tu es au second tour à l'heure d'aujourd'hui, surtout quand tu vois que les autres, ils sont... Non, là où je veux en venir, ce qui est important, je vote le RN et je demande à tous ceux qui hésitent et qui votent à voter et ne pas s'éparpiller en 2027, et je vais m'expliquer. Ouais. Il faut absolument que le RN dépasse les 30%. Comprenez bien qu'ils nous ont fait barrage au RN en 2017-2022, mais le RN était deuxième. Attendez, vous allez voir où je veux en venir. Ouais. Donc moi, en tant qu'électeur qui fasse barrage alors que j'étais pas forcément favori, ça me dérange pas. Si par contre on dépasse les 30%, on dépasse les 35%, écoutez-moi, c'est très important. Hein. Ouais. Leur démocratie est bancale. Parce que si on demande à faire barrage avec un mec au second tour qui a fait 18%, pour bloquer des gens qui sont en accord avec une partie, avec un parti qui était à plus de 30%, le système ne tiendra pas et les législatives, de toute façon, il n'aura pas la majorité, le mec de 18%. C'est foutu. Leur système tombe à l'eau. Leur système implose. Et moi, c'est ce que je veux, que le système implose. Qu'on arrête de gouverner avec les mêmes depuis 60 ans. Donc, je vous dis, moi, au premier tour, si on dépassait 35%, même si le RN n'est pas élu, pour moi, on a gagné. Ouais. On a gagné. Le système ne tiendra pas, Patrick. C'est mort. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez avec la théorie, ce que vient de dire Jérôme. C'est intéressant de vous entendre, effectivement. C'est d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que disait Elisabeth Lévy. C'est-à-dire que finalement, ou Éric, je ne sais plus, c'est-à-dire qu'on a envie de voir des gens qui n'ont pas forcément jusque-là gouverné, quoi. Hein, c'est ce que vous dites, quoi. Même s'il y a des incertitudes, quoi. Ouais, c'est pas la seule raison, mais oui, c'est vrai. Mais en partie. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Mais ce qu'a dit Jérôme est même assez subtil sur les 35%. Évidemment, attendez, les auditeurs sont plus subtils que nous. Non, mais c'est le point fondamental. Non, mais moi, je le dis, mais franchement, il faut le dire, quoi. Bien souvent, moi, j'aime beaucoup vous entendre au 0826 300 300 et nous donner votre vision des choses, quoi. Oui, non, je pense que le point est fondamental, c'est-à-dire que quel constat font les Français qui votent RN? C'est très simple. Ils se disent, on a essayé les élites de gauche, les élites de droite pendant des décennies pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc le RN, ça peut pas être pire. On les a tous essayés, sauf le RN. En fait, je pense qu'il y a plus vraiment de rationalité électorale. Les gens ne croient plus finalement dans les programmes, etc. Donc en fait, c'est un vote de rejet des autres, d'adhésion peut-être d'une partie du programme du RN, mais c'est surtout, on les a pas essayés. Est-ce que ça peut être pire? C'est ça vrai. Ce que dit. Je voudrais poser une dernière petite question à Jérôme. Si vous êtes toujours là, Jérôme? Oui, Patrick. Oui. Bon, dites-moi, quand je disais tout à l'heure, après Maud Bréjon, parce que Maud Bréjon disait il faut une alliance bloc central d'Attal à Retailleau. Et quand je lui disais, peut-être que certains veulent une alliance de Retailleau à Bardella. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors pour moi déjà le RN est de valeur de droite mais économiquement de gauche. Après, oui, ça c'est comme vrai. vous voulez, mais voilà, moi je me considère pas comme quelqu'un de droite. Sur les valeurs oui, mais sur l'économie loin de là. Je suis un prolétaire et pour moi je suis de gauche. J'ai besoin d'un État fort qui puisse me protéger. Finalement, sur le plan économique, vous êtes plus proche de LFI que des LR, quoi, ou du bloc central. Non parce que je suis quand même pragmatique, Patrick. J'ai quand même un petit côté pragmatique qui fait que je suis pas un idéologue borné et D'accord. Non mais c'est intéressant. Merci. Vous continuez de nous appeler et de réagir. 0826 300 300. Vous avez la parole autour de ça, autour par exemple de Bardella. Est-ce que l'on vient de dire est-ce que d'ailleurs Bardella il est de droite ou il est plus très intéressant, il est plus près de gauche. Évidemment, très intéressant sur le plan économique du RN. On ne sait pas très bien où ils en sont. Ils sont étatistes, ils sont libéraux, on ne sait pas très bien. Continuez de réagir. 0826 300 300 sur ce sujet. Puis il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous comprenez quelque chose à la réforme des retraites? Aujourd'hui, où on va, est-ce qu'il y en aura une ou pas? Difficile à dire. 9h moins le quart sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. Si vous voulez continuer de réagir sur Jordan Bardella, le sondage qui fait réagir au 0826 300 300, vous y allez. Est-ce que vous croyez en fait vous-même au sondage? Est-ce que vous croyez qu'on aura
Un texte sur les retraites. Bah, ça, je ne sais pas. Hein. D'ici la fin de l'année, quel texte, quel budget, on va en reparler dans un instant. Éric Revel, Elisabeth Lévy. Et puis, est-ce que vous croyez... Non, moi je passe mon tour. Hein. Ah ouais, vous passez... Ouais. Bah oui, non mais c'est vrai, parce que c'est extrêmement compliqué. Hein. On va entendre un extrait aussi à l'Assemblée nationale dans un instant avec Frédéric Brendel, c'est assez intéressant. Et puis, il y a les prix de l'énergie. On annonce que les prix de l'électricité vont baisser. Est-ce que vous y croyez ou pas? 0826 300 300, c'est Raphaël de Cachan qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Est-ce que vous y croyez, vous? Alors moi, j'ai cru pouvoir croire au Père Noël à un moment donné. Ouais. Néanmoins, nous avions un parc nucléaire qui était incroyablement compétitif il y a quelques années. Aujourd'hui, on s'aperçoit que en intégrant le marché de l'électricité européen, on s'est dépouillé de cette fabuleuse machine. Donc il faudrait effectivement en sortir, comme on fait, ou le moduler, comme on fait les Portugais ou les Espagnols, de manière à avoir des tarifs tout à fait acceptables. Sur les mécanismes européens, vous voulez parler? Voilà, tout à fait. Oui. Et sortir aussi de ces pseudo-énergies renouvelables qui n'ont de renouvelables que leur nom. Hein, c'est-à-dire non mais ça marche en complément quand même. Hein, et il y a des compléments. Il ne faut pas négliger en fait toutes les pistes, bien sûr. Après, il faut s'appuyer sur plusieurs possibilités, quoi, plusieurs piliers, hein, évidemment, pour que ça fonctionne. Donc vous avez quand même un doute, vous, parce que c'est vrai que l'on annonce une baisse des prix de l'électricité qui avait sérieusement augmenté, c'est revu. C'est comme le gaz, hein, ça fait du yo-yo. Et là, on produit plus d'électricité en France. Vous avez vu les prévisions, Éric Revel, vous qui suivez l'économie. Hein. Bah oui, mais que de temps perdu, Patrick, pardon, mais... Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir, il ferme Fessenheim, qui avait été débranché. Oui, d'accord, mais après, dans la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, il explique qu'il va fermer des réacteurs nucléaires. Puis après, il s'aperçoit qu'il y a un problème, c'est que les énergies renouvelables sont pas capables de fournir suffisamment d'énergie, donc plus les mécanismes européens, le prix explose. Puis il y a le discours de Belfort où Macron dit non, mais attendez, en fait, on va relancer le parc nucléaire français. Mais il y a surtout la position d'Anne Lauvergeon, qui est l'ancienne patronne d'Areva, qui dans un livre explique que si on voulait produire plus d'énergie nucléaire, on le pourrait. Si vous avez une offre qui est supplémentaire et que la demande reste à peu près stationnaire ou voire baisse, les prix diminuent, c'est mécanique. Donc bien sûr qu'il y a une marge. Est-ce qu'il faut y croire? Vous savez, il y a un an et demi, vous vous souvenez dans quelle situation on était? On vous disait, éteignez les lumières, débranchez parce qu'on va manquer d'énergie. Non, et il y a eu beaucoup d'artisans qui ont eu des difficultés, je pense, en fait, bien sûr, des boulangers, par exemple, qui ont mis la clé sous la porte. Mais bien sûr, ils ont eu des explosions. On leur avait proposé aussi des contrats mirobolants assez incroyables en disant des entreprises, vous savez, qui étaient en sous-traitance et qui ont proposé tout et n'importe quoi. Raphaël, un dernier mot avec vous. Oui, je partage complètement le point de vue d'Éric Revel, dont la plume est fortement appréciée par les éditeurs. Et évidemment. C'est Mozart qu'on assassine. Bien, bonne lecture. Voilà, mais c'est certain que si on fait des allers-retours, un coup on va dans le nucléaire, un coup on en sort. Finalement, qui sont les personnes lésées, c'est les agents économiques, les entreprises et les particuliers. Bon, c'est vrai. Ça pose en fait un certain nombre de questions directement. Vous continuez d'appeler 0826 300 300. Vous avez la parole avec Manu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale justement hier, Frédéric Brendel? Le budget de la Sécu, est-ce qu'il va être voté ou pas? Enfin, ce budget dans son ensemble. Et puis, du coup, il y a des invectives qui continuent, quoi. Ouais, alors incontestablement, la prise de bec du jour hier mettait aux prises le Premier ministre et le président de l'UDR, Éric Ciotti. Vous prétendez chercher la stabilité, c'est en fait la vôtre que vous préservez. Matignon est dirigé par celui dont vous êtes devenu le passeur de plats. Olivier Faure décide, vous exécutez. François Hollande pilote, vous obéissez. Sébastien Lecornu, rompu désormais à l'exercice, renvoie le député Ciotti à ses incohérences. Derrière, écoutez bien, les applaudissements soutiennent le Premier ministre. Stop avec le double discours.
l'absence de 49.3, monsieur le président Ciotti, va permettre la grande clarification. On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Incontestablement, le Premier ministre ne réussira peut-être pas à faire voter son budget, mais une chose est sûre, cette période instable est en train de l'imposer comme un animal politique, qu'on l'apprécie ou pas. Bon, bah oui, que dire finalement derrière ça. Moi, je pense, si vous voulez, surtout aux Français qui doivent partir à la retraite en ce moment là. Mais vous imaginez dans quelle situation ils se trouvent? Oui. Mais c'est absolument impensable. Comment ils font leur dossier? Et les gens qui s'occupent justement des dossiers de retraite, hein, que ce soit la, comment ça s'appelle, non pas la CAVAC, là, je ne sais plus en fait, là où vous remplissez votre dossier de retraite, même chose, ils empilent, ils reçoivent, mais c'est difficile de déterminer les choses. C'est pas ce que le législateur va décider. Là, précédemment, il y avait 168 trimestres qui ont été un peu prolongés. Vous pouviez partir si vous étiez né en 171 en 1961. Maintenant, non, mais là aujourd'hui, c'est une angoisse terrible pour les gens qui partent à la retraite. À quelle sauce ils vont être mangés? Combien de trimestres? Ceux qui partent encore, ça va. Franchement, je pense qu'Éric Revel, honnêtement, c'est moins terrible que les gens qui, dans 10 ans, se posent bien des questions, ou dans 20 ans, sur quel système ils auront. Ah bah, le système par répartition, de toute façon, il sera au minimum adossé de la capitalisation. Non, mais franchement, Elisabeth Lévy, sinon, ça ne prendrait jamais votre retraite. Si vous voulez, moi je suis désespéré par cet épisode, parce qu'à l'arrivée, enfin, est-ce que vous vous rendez compte, un pays comme la France qui aura passé à peu près la moitié ou peut-être peut-être plus d'un quinquennat à faire puis à défaire une réforme des retraites, alors qu'on n'a pas de budget, alors que et tout ça, si vous voulez, pour constater qu'une fois à la retraite, les gens dépriment. Donc franchement. Ce sujet, je ne peux plus. Je ne peux plus. Un pays où on parle de retraite aussi souvent et tout le temps, c'est qu'on a un problème. On est en train de sortir de l'histoire. Moi, je sais pas. Je regarde aujourd'hui. Ce que je me demande, c'est est-ce que les jeunes qui sont aujourd'hui dans nos écoles et dans nos universités, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pays demain? Mais en fait, c'est vrai. Je vous assure. C'est la vraie question aujourd'hui. Cette espèce d'obsession de la retraite devient folle. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est la vraie question aujourd'hui. Quel boulot pour les jeunes demain et ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ont 35-40 ans, quoi. Avant, il y avait des secteurs où on se disait il n'y a pas de problème. Vous montiez un commerce, si vous étiez bosseur, vous étiez sûr d'y arriver. Aujourd'hui, ce n'est même plus. Certains temps, il y a des entraves, et puis il y a le phénomène Internet, où on se fait bouffer par tous les bouts par les Chinois, évidemment, qui vendent, quand vous discutez avec les commerçants, et là je pense à eux en cette période de Noël, ils se disent en plus. Il y a toute cette concurrence, et puis le fait que beaucoup de gens ne savent pas à quelle sauce on sera mangé ou pas demain, ils consomment moins, et ils y vont moins aussi pour acheter des cadeaux. Ils se disent les budgets sont en train de se réduire. Allez, merci. Dans un instant, on poursuit avec La Vérité en face et Jean-François Achilly. Vous continuez d'appeler sur tous les sujets, sur Jordan Bardella, sur d'autres questions évidemment du jour. On va voir ça dans un instant avec Jean-François, bien sûr, dans La Vérité en face, avec son débat. Je posais la banlieue. Est-ce que c'est un problème ou une solution pour la France? Il aura un débat très intéressant tout à l'heure à 9h30. Et puis, est-ce que l'une des questions du jour, est-ce que vous allez faire le Black Friday aussi? Bah oui. 0826 300 300.